Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau journal consacré à l'actualité provinciale. Tout de suite, les titres de l'actualité. Pierre Claver à Kendengue, artiste, auteur, compositeur, 50 ans de carrière s'est produit à Omboué, sa terre natale. Pour son ultime concert, plus d'un millier de fans, parmi lesquels le vice-président de la République, ont effectué le déplacement. Les manifestations marquant le premier anniversaire de l'Union démocratique des bâtisseurs ont différé se poursuivent à l'intérieur du pays. Entre manifestations et comptes rendus parlementaires, les élus étaient face aux populations. En ouverture de ce journal à Mouila, dans la province de Langounié, 499 nouvelles recrues des forces armées gabonaises ont été présentées au drapeau après plusieurs mois de formation. La cérémonie solennelle était présidée par le chef d'état-major général des forces armées gabonaises qui a rappelé à ces hommes les valeurs fondamentales de leur engagement. Maël Mabunda et Sylvain Dabouségué. Sur 500 volontaires du contingent 2025A, 499 ont reçu une formation exigeante, prouvant leur résilience face aux épreuves physiques et morales. Les recrues ont acquis les premiers savoir-faire indispensables aux combattants, maîtriser les gestes, réflexes et élémentaires, manipuler leur armement avec rigueur et exécuter les missions qui leur seront désormais confiées. Les autorités civiles et militaires, ainsi que le chef d'état-major général des forces armées, le général de corps Jean-Bédel Bouka, ont félicité les nouvelles recrues pour leur engagement et leur aptitude à surmonter les défis présentés. Permettez-moi de vous dire que cette cérémonie ne marque pas seulement la fin d'une formation, elle constitue surtout le commencement d'un engagement qui vous accompagnera durant toute votre carrière. Ces nouvelles recrues arboraient fièrement leur uniforme neuf. Leur visage reflétait un mélange de joie suite à leur succès et de la solennité inhérente à leur nouvelle responsabilité. Le drapeau n'est pas une simple étoffe aux couleurs nationales. Il est l'âme de la nation. Il est le symbole de notre souveraineté, de notre indépendance, de notre unité nationale et de la mémoire de tous ceux qui, avant vous, ont servi avec fidélité. En le regardant flotter, vous ne devez jamais oublier qu'il incarne l'espérance de tout un peuple. À compter de ce jour, vous lui devez un respect absolu. Cette cérémonie, rythmée par des défilés militaires impeccables et des démonstrations de savoir-faire, a rappelé l'importance de la discipline, de l'honneur et de la loyauté, piliers fondamentaux de toute armée républicaine. Ce contingent 2025A, issu de plusieurs forces de défense, vient ainsi renforcer les rangs des forces armées gabonaises, prêtes à relever les défis sécuritaires actuels et futurs avec bravoure et dévouement. Au terme de la délibération des résultats du baccalauréat général et technologique session 2026, la direction du lycée Delta Monseigneur Charles-Marie Inyanga de Port-Gentil a présenté ses résultats. Des résultats plus ou moins satisfaisants et c'était en présence de plusieurs invités. Détails et explications dans ce reportage de Christelle Nsam et Rodney Mayoulou. Au lycée Delta Monseigneur Charles-Marie Nyanga de Port-Gentil, la direction de l'établissement se dit satisfaite des résultats enregistrés au terme des premiers et seconds tours du baccalauréat général et technique session 2026. Série A1, 93 candidats. 30 candidats ont été admis d'office, admissibles 51. Total admis, premier tour et deuxième tour, 81%. Terminal C, on avait 3 candidats, 1 admis d'office, 2 admissibles. Total admis, premier tour et deuxième tour, 3, pour un pourcentage de 100%. Terminal D, 37 candidats, admis d'office, 10, admissibles, 27, total admis, premier tour et deuxième tour, 37, pourcentage 100%.
C'est une première dans l'histoire de l'établissement présent dans le bassin pédagogique de Logoué-Maritime depuis plus de 5 décennies, a confié son proviseur. Des performances, a-t-on appris, qui témoignent de la qualité des enseignements dispensés, de la rigueur dans l'encadrement et le suivi des apprenants, notamment des nouveaux bacheliers. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai eu mon bac d'office et je suis très fière de l'enseignement ici à Delta. L'enseignement ici est merveilleux. Cette année n'était pas facile. Au final, on a réussi notre année 100% terminale des groupes scolaires Delta. Autant, le lycée Delta de Port-Gentil n'entend pas dormir sur ses lauriers. Je viens ce jour nous féliciter des résultats obtenus, soit 91% à l'issue du baccalauréat technologique et général. Certes, ces résultats sont satisfaisants. Il n'en demeure pas moins que nous souhaitons les améliorer pour les années à venir. Nous avons décidé de nous arrimer à une application dénommée ProNote. C'est donc sur une note de satisfaction partagée que le lycée Delta Monseigneur Charles-Marie Nyanga de Port-Gentil clôture son année académique. Et encore félicitations aux nouveaux bacheliers. Un fait divers dans ce journal à Tchibanga, la stupeur anime le quotidien des populations. Le corps sans vie d'un homme âgé d'environ 60 ans a été retrouvé au quartier Kokondo. Selon les premiers éléments de l'enquête, tout porte à croire qu'il s'agit d'un crime. Suivons ce reportage de notre correspondant Gildas Biviga-Kumba. Les populations du quartier Kokondo, dans le premier arrondissement de la commune de Tchibanga, se réveillent dans la peur à la suite du corps sans vie de Diarra Mamadou, un Ouest-Africain de plus de 60 ans qui avait coutume de passer par là chaque soir pour se divertir. Alerté, le procureur de la République est allé sur les lieux, accompagné des médecins légistes pour en savoir un peu plus sur les causes du décès. Mais l'affaire semble être floue selon le beau-frère de la victime. Non, la famille pour l'instant, nous remettons à la justice. Parce que nous ne pouvons pas spéculer quelque chose, c'est pas, la mort n'est pas naturelle là. Hein, s'il était malade, on aurait constaté, non mais il pétait sa forme. Hein. Et c'est vrai que j'étais absent, nous avons un deuil dans la famille, c'est un peu lui qui est resté à mener, à contrôler, à organiser. Donc je suis rentré dans la nuit, c'est l'un de mes frères qui m'appelle pour me dire, ce matin, pour me dire, il y a un problème, nous avons encore un problème, il y a le beau-frère qu'on a trouvé mort quelque part. J'ai juste démarré ma voiture que je viens constater, comme tout le monde. Donc pour l'instant, nous, on ne peut rien dire, la famille n'a rien à dire. Nous laissons la loi faire, le procureur étant présent, les forces de sécurité sont là. Donc nous attendons les résultats. Ce seraient ces résultats que la famille prendra comme effet. En attendant les conclusions de l'enquête, les populations restent tout de même inquiètes de ce qui va être le sujet de toutes les conversations. Toute autre chose à présent, toujours à Tchibanga, les militants et sympathisants de l'Union démocratique des bâtisseurs ont célébré le premier anniversaire de leur formation politique. L'événement, marqué par l'adhésion des nouveaux membres, a permis aux cadres provinciaux d'inviter les bâtisseurs locaux à redoubler d'efforts pour consolider le leadership du parti dans cette province. Retrouvons une fois de plus Gildas Biviga-Kumba. À Tchibanga, l'Union démocratique des bâtisseurs a soufflé sa première bougie sous le signe de la foi. Dans la salle polyvalente, responsables, militants et sympathisants se sont réunis pour une célébration œcuménique. Chrétiens et musulmans, unis dans la prière pour la paix, l'unité et la stabilité du Gabon. Place ensuite aux communications politiques. Les responsables départementaux, communaux et provinciaux dressent le bilan de l'implantation du parti dans la Nyanga. Résultats électoraux salués appellent à une mobilisation renforcée. Les parlementaires du département de Mougouti, quant à eux, ont fait la synthèse du discours du président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema, devant le Parlement réuni en congrès, ainsi que la locution du président fondateur de l'UDB lors de l'anniversaire célébré à Libreville. C'est le délégué national de la Nyanga, Jean-Pierre Doukagakassa, qui clôture cette séance, faisant l'économie des actions menées. Mais aussi, il en a profité pour inviter les uns les autres au vivre ensemble. Le président fondateur a mis en place son parti. Nous devons nous mettre ensemble pour que le parti se porte bien dans notre province, dans notre commune. Il y a
des gens qui n'ont pas pu se déplacer pour venir au niveau de la salle polyvalente. Donc il était bon que nous allions les retrouver ou les trouver dans les quartiers pour que nos militants puissent eux aussi participer à cette belle fête du premier anniversaire. La joie se lisait sur les visages des militants et sympathisants venus partager ces moments de convivialité avec les responsables du parti. Je remercie Chris Potter Oligingema pour cet anniversaire et UDB, ça fait déjà 1 an. Ça a été une journée marquante parce qu'on a vu il y avait du monde, il y a eu des discours qui se sont faits par rapport au congrès qui a été fait dans les 2 chambres du Parlement. Direction les quartiers de Tshibanga. Les responsables de l'UDB sont allés à la rencontre des militants pour des repas communautaires avant de clôturer la journée autour d'un dîner fraternel. À Tshibanga, ce premier anniversaire de l'UDB aura conjugué spiritualité, bilan politique, proximité avec la base et regard tourné vers les défis. De même, dans la province de Logoué-Lolo, l'honorable Yembi Augustin Loubel, le député du 2e siège de la Lolo Bwengidi, s'est rendu dans sa circonscription électorale à l'occasion d'un compte-rendu parlementaire. Face aux populations, l'honorable a expliqué de bout en bout les nouvelles lois votées à l'Assemblée nationale et leur impact dans le quotidien des Gabonais. On en sait un peu plus avec notre correspondant Patrick Dilongo. C'est au regroupement de village Mbirou Mourene que tout a commencé. L'honorable Yembi Augustin Lobel a ouvert sa tournée de compte rendu parlementaire pour le compte de la première session par une messe d'action de grâce, un moment de prière et de recueillement pour implorer la bénédiction sur sa mission. Nous avons commencé notre cheminement politique, le compte rendu parlementaire que nous sommes venus faire dans le siège. On commence aujourd'hui par une messe d'action de grâce, rendre grâce à Dieu et demander au Seigneur de nous accompagner pendant notre mandat de député et d'être au plus près des populations pour que nous puissions nous conduire ici en homme politique serviteur et non un homme politique qui vient se servir. De Pangani à Malanga au Noy, l'élu du peuple a sillonné les 20 regroupements de villages du 2e siège du département de la Lolo Bwengidi. Objectif, expliquer en long et en large aux populations les différentes lois votées à l'Assemblée nationale et leur impact pour le développement du pays. On a voté près de 20 lois. Vous avez entendu dans les réseaux sociaux, ils ont voté la loi sur le titre foncier, la loi sur le code de la nationalité, la loi sur les réseaux sociaux. Si vous mettez au monde un enfant avec un étranger, code de la nationalité, maintenant la nouvelle loi dit quoi? Jusqu'à 16 ans, vous partez seulement demander sa nationalité. Il a la nationalité par le droit du sol, parce qu'il est né d'un père ou d'une mère gabonaise. Maintenant, si vous avez traîné, l'enfant doit attendre 18 ans et 21 ans pour que vous fassiez maintenant la demande de nationalité normale. C'est plus long. En bon bantou, l'honorable Yembi Augustin Lebel n'est pas venu les mains vides. Une tronçonneuse a été remise à chaque regroupement de village pour soutenir le développement agricole de la localité. C'est dans une ambiance festive que s'est achevée cette tournée parlementaire dans le 2e siège du département de la Lolo Bwengidi. L'honorable Armel Doumalewa, épouse Yembi Yembi, le député de la Djori Anili, était à la rencontre des populations de sa base politique. Le moment de rassemblement a permis à l'élu de faire le compte-rendu des activités parlementaires. On fait le point avec notre correspondant Jacob Mukwangi et Aimé Joël Adjaï. L'honorable Armel Doumalewa, épouse Yembi Yembi, a donné le coup d'envoi de son périple départemental par des civilités aux autorités locales. Ensuite, à l'image d'un pèlerin allant de contrée en contrée, elle a arpenté coin et recoin de la commune de Bongoville, avant les villages Kabagabaï, Ekala 2, Souba, Boubou, Ekala 1, Keora, Kélé, sans oublier la diaspora. Ici ou là, elle est restée dans l'unité du temps. En tant que représentant des populations de Djoranil qui m'ont porté auprès de la représentation nationale, j'ai tenu à venir rendre compte de mes activités parlementaires. Et en marge de ce compte rendu parlementaire,
il y a des activités, on va dire, d'ordre social et politique. Et là, nous sommes sur le site du centre médical de Bongoville où nous avons procédé à la remise des médicaments pour soulager nos concitoyens et à la remise d'un drapeau, le vert jaune bleu, puisque nous sommes à l'ère de la 5e République. Il faut honorer ce drapeau de réappropriation du vert jaune bleu et de la réconciliation du Gabonais avec son drapeau. Dans son escarcelle, des médicaments pour le centre médical et des drapeaux, 30 au total pour la chefferie et l'administration, toute chose qui a valu la chandelle. Vous envoyez un message fort d'unité, de paix et de rassemblement. Nous vous sommes reconnaissants. Nous, en tant que chefs de service, nous devons veiller à ce que la population du Joaniri non seulement soit bien éduquée, soit bien soignée et soit sauvegardée. Après avoir pris connaissance des préoccupations des populations à être transmises à qui le droit pour solution à trouver, l'honorable Armel Doumalewa épouse Yembi a visité le chantier de sa future permanence politique au quartier Djori, qui devra à terme servir de base pour le renforcement de la proximité avec les populations de son fief électoral. Et à présent, une importante délégation des femmes de l'Union démocratique des bâtisseurs de la province du Haut-Ogooué a fait un don de matériel d'hygiène et d'entretien aux structures hospitalières de la région du Haut-Ogooué. L'action sociale qui cadre d'ailleurs avec la vision inclusive du président fondateur s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le premier anniversaire du parti. Guy Madjoupa Sangotaba et Aimé Joël Adjaï. Célébrant en différé le premier anniversaire de leur formation politique, les membres de la délégation des femmes bâtisseurs du Haut-Ogooué, avec l'appui de la vice-présidente Elodie Diane Fouefoui-Sanjo, ont choisi de poser un acte utile au profit des malades et du personnel soignant des principales structures hospitalières de la province. Au centre hospitalier universitaire Amissa Bongo à Franceville, puis à l'hôpital départemental d'Omanda, elles ont fait don d'un important lot de matériel d'entretien. Nous avons voulu que le premier anniversaire de l'UDB soit célébré par des actes concrets. Au-delà de la célébration, nous avons souhaité poser un geste de solidarité envers nos structures de santé. Nous avons visité Amissa et aujourd'hui nous sommes à l'hôpital départemental. Notre vision est celle d'un parti proche des populations qui est attentif à leurs besoins. J'ai un sentiment de fierté et de gratitude. Fierté de voir les femmes bâtisseurs du Haut-Ogooué mobilisées autour d'une action utile et gratitude par rapport à toutes les personnes et les autorités qui ont accepté de nous accompagner. Des balais, de la javel, mais également des gants ainsi que des sacs poubelles et des seaux, une dotation appréciée dans les deux structures. C'est vraiment un bol d'oxygène qui nous est offert. Et nous remercions vraiment pour cela les bâtisseurs qui justement sont en phase avec la politique prônée par les plus hautes autorités. Donc vraiment ce geste social est d'une haute portée. Ils ont pensé à Mwanda, ils ont pensé à l'hôpital interdépartemental. Au nom de tous les collaborateurs et de tous nos malades, nous ne pouvons que dire merci. L'hygiène hospitalière, un combat de tous les jours pour limiter les infections et assurer un cadre sain aux patients. Avec cette action, la délégation provinciale des femmes du Haut-Ogooué, conformément à la ligne de l'UDB, met les populations au cœur de ses priorités. Les militants de l'Union démocratique des bâtisseurs du département de l'Ogooué-Létili ont célébré de manière indifférée le premier anniversaire de leur formation politique. En marge du compte-rendu parlementaire, plusieurs activités ont meublé cet événement, parmi elles une marche de soutien au président du parti et une messe d'action de grâce. C'était en présence de notre correspondant Wilson Wobakassa. Cette première célébration du premier anniversaire de l'Union démocratique des bâtisseurs ici dans le département de l'Ogooué-Létili a tenu toutes ses promesses. Rehaussée par la présence de la commissaire politique de ce parti dans cette localité, les hostilités autour de cette journée d'anniversaire en différé ont débuté par une projection illustrant certains projets lancés à mi-parcours par le président fondateur de cette formation politique dans notre pays. Au terme des interventions des représentants des jeunes et des femmes, la compagnonne Marie-Yolande Missier a saisi cette occasion pour rappeler les valeurs défendues par le parti des Prises Clotero Liguinguement depuis sa création en juillet 2025. L'UDB est né pour la politique des travailleurs, la politique du rassemblement,
la politique de la construction de notre Gabon nouveau. Le bâtisseur n'a pas d'ethnie. Le bâtisseur n'a pas de village. Le bâtisseur a un seul nom. Il est gabonais, elle est gabonaise, elle est de l'Ogooué-Létili. Je vous appelle à garder l'espoir, à rester mobilisés parce que nous devons implanter l'UDB dans l'Ogooué-Létili. Entouré du délégué départemental et communal, la commissaire politique ainsi que l'ensemble des compagnons ont battu le gravier avant de se rendre à l'église Sainte-Marie des Boumangou pour une messe prévue en cette occasion. Nous avons choisi ce jour glorifier le Dieu Tout-Puissant pour qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous conduire et surtout continuer à éclairer le bâtisseur en chef, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour qu'il puisse aller de l'avant. Nous avons constaté que notre bâtisseur est un homme d'exception. Ici, nous sommes en train de faire le rendu d'un an que notre bâtisseur a fait. Le rendez-vous ici a été pris pour l'année prochaine. 50 ans de carrière, Pierre Claver Akendengue, le fils d'Aouta, s'est produit pour la première fois sur sa terre natale à Omboué dans la province de l'Ogooué-Maritime. L'événement, marqué par une forte mobilisation des fans venus de tous les horizons, a été rehaussé par la présence du vice-président de la République et de plusieurs membres du gouvernement. On fait le point dans ce reportage de Christelle Sam et Rodney Mayoulou. Ce concert hommage, pourquoi? Parce que le monde entier sait qui est Pierre Akendengue. Le monde entier connaît ses rythmes. C'est un hommage du cœur, c'est un hommage pour la pérennisation de notre culture, c'est un hommage aussi que nous lui rendons. Ce mot introductif de Michel Essongué, fils de Timboué, a laissé place à l'ultime scène de Pierre Claver Akendengue qui rend hommage à sa terre natale avec ce concert grandeur nature présenté comme étant le dernier de cette légende musicale. Devant un public conquis, l'icône de la musique gabonaise a revisité les grands classiques de son répertoire, offrant à ses mélomanes un voyage musical chargé d'émotions. Morceau choisi. D'autres figures emblématiques de la musique gabonaise, à l'instar d'Hilarion Nguema, de Claude Damas Ozimo et bien d'autres, ont partagé la scène du fils d'Aouta, dont le retour aux sources suscite honneur, fierté, reconnaissance et espoir. C'est déjà un honneur qu'il soit arrivé ici. Nous, jeunes de la contrée, nous ne le connaissons pas. C'est vrai que nos parents nous ont parlé de lui et autres, on l'a suivi toujours dans les médias. Mais pour une première fois, on le voit ici chez lui. Donc nous sommes tellement heureux. Tellement de choses, vivre avec lui en live comme ça, là, ce grand monument là. Ça fait du bien. Ça fait plaisir qu'il vienne clôturer dans sa province. Bon, on s'attendait à mieux quand même. Hein. Vu les sponsors qui sont là, on aurait pu faire mieux que ça pour lui. Regardez vous-même, c'est merveilleux. Akendengue, c'est le sommet, le sommet. On espère que le président Oligui fera à Libreville la maison de la culture qui portera son nom. En choisissant sa terre natale pour boucler la boucle, PCA rappelle qu'au-delà des scènes internationales, les racines demeurent l'essentiel. La présence du vice-président de la République a donné un cachet particulier à son rendez-vous historique. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Gabon Première.